bonjour. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette quatrième vidéo. Cette quatrième vidéo, j'espère que déjà les trois précédentes vous ont plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, transmettez à des connaissances qui seraient susceptibles d'être intéressées ou concernées par les thèmes abordés. En tout cas, c'est le secret pour que cette chaîne vive et que je puisse, au fil du temps, vous fournir du contenu de qualité. Cette vidéo a pour thème le licenciement économique. Le licenciement économique, il faut avoir à l'esprit sa particularité. Quand on réfléchit 5 minutes, le licenciement économique, c'est quelque chose d'extrêmement injuste. C'est qu'un salarié, un ou plusieurs salariés, sont licenciés, ils perdent leur travail alors qu'ils n'ont pas démérité, qu'ils n'ont pas commis de faute, que leur employeur n'a absolument rien à leur reprocher. Mais la situation, je vais même pas dire la situation économique de la société, c'est l'employeur considère que la situation économique de la société justifie la rupture de ces contrats de travail. Donc, et même là où c'est particulièrement injuste, c'est que c'est possible que la société se trouve dans une mauvaise passe temporaire, c'est possible, mais ça peut être le fruit de décisions de l'employeur totalement foireuses qui ont amené la société ici. Et donc, ce sont des mauvaises décisions de l'employeur qui ont amené la société à traverser des difficultés économiques qui entraînent la rupture de contrat de travail de salariés qui, eux, n'ont rien demandé, n'ont pas démérité, ont bossé, et qui, peut-être, s'ils avaient été à la place de l'employeur, n'auraient jamais pris ces décisions. Donc c'est quand même, c'est ce qu'il y a de plus injuste en matière de droit du travail, du droit des licenciements, et c'est ce qui nous fait parfaitement prendre conscience de la différence d'échelle. Il y a le patron, il y a les salariés. Et ça nous fait prendre conscience aussi d'un autre aspect, c'est le salarié peut-être perçu comme une variable d'ajustement, c'est-à-dire un coût dont on se sépare, qu'on réduit. On réduit les coûts en réduisant, non pas, on ne licencie pas des salariés, on réduit la masse salariale. C'est exactement la même chose, hein, mais on réduit la masse salariale. Et d'ailleurs, sur ce point, il faut absolument aller voir ce film de Stéphane Brisé qui sort là, c'est la semaine dernière qui est sorti, Stéphane Brisé, réalisateur, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Ça s'appelle Un autre monde, je crois. C'est sur le licenciement économique, c'est sur ces groupes internationaux qui rachètent des sociétés et qui prennent des décisions prises à des milliers de kilomètres d'ici et qui ont un impact sur la vie des gens. Parce que le gars qui perd son emploi, le gars ou la femme qui perd son emploi parce qu'une décision a été prise à New York, à Hong Kong ou ailleurs, ce gars-là, il ne peut plus payer son crédit, il perd sa maison, etc. etc. Et donc, c'est sur les aspects, moi je ne suis pas du tout anti-mondialisation, mais c'est les aspects les plus cruels de la mondialisation. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet du licenciement économique, dire qu'on n'est absolument pas désarmé, on n'est pas du tout à armes égales, hein, c'est une certitude, on n'est pas à armes égales, mais se battre, ça a du sens parce que un licenciement économique, ce n'est pas un licenciement pour faire des économies, ça obéit à des règles du code du travail, de la jurisprudence, et il est possible de faire valoir les droits du salarié, du ou des salariés licenciés. Ils seront toujours licenciés, hein, même si on gagne au prud'homme, ils seront licenciés.
mais ils auront une petite indemnisation supplémentaire. Mais à mon sens, ce n'est pas ça le principal. Au moins, on leur a dit, voilà, vous avez vécu une injustice, ce n'est pas normal le traitement dont vous avez été victime, et la justice le reconnaît. Voilà, c'est ça. Donc, oui, un licenciement économique, ce n'est pas une fatalité, et il y a des moyens et des raisons de se battre si on considère que cette mesure est injuste. D'accord. Ça a l'air d'être une vidéo qui vous touche. Alors, c'est pas que ça me touche. Moi, je ne suis pas un dogmatique. Je ne suis pas un dogmatique. Je ne considère absolument pas qu'il n'y a que des mauvais patrons et que des bons salariés. Il y a de très très bons patrons, il y a de très mauvais salariés. Mais j'ai toujours pensé, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai jamais été, j'ai toujours pensé que le salariat, c'est de la fragilité. C'est quand même délirant de confier son avenir à un chef d'entreprise dont notre salaire mensuel dépend et nos projets de vie, les études des enfants, le crédit de la maison, enfin, et tout ça dépend d'une personne, d'un tiers sur lequel on n'a pas la maîtrise et qui peut du jour au lendemain briser les rêves et mettre un terme à notre projet de vie. Bien entendu, c'est à nous d'être proactifs et de se former et de devenir indispensable soit à l'entreprise, soit au tissu économique en ayant développé des activités, une parfaite maîtrise des langues étrangères, une parfaite maîtrise de certaines technicités. Si on est dans un métier de bouche, avoir un talent, voilà, être un très bon pâtissier, un très bon cuisinier. Quand on est très bon, on n'est pas au chômage. Point. Quand on est très bon, voilà. Mais c'est compliqué. Si on a 2-3 enfants à élever, c'est très compliqué d'être très bon, c'est très compliqué de se former. Enfin, la vie est compliquée. Voilà, la vie est compliquée en soi. Et c'est vrai que le salariat, c'est quelque chose qui me touche parce que j'ai vu au fil des années qu'il était beaucoup plus facile, ou de plus en plus facile, de licencier. Les cas de recours au licenciement économique, pour parler de ça, se sont vraiment élargis. Il y a encore quelques années, le licenciement économique, c'est un licenciement qui était valable lorsque la société est soumise à de graves difficultés économiques. Après, on a eu un licenciement économique justifié si la société voulait opérer des mutations technologiques. Bon, une mutation technologique, c'est facile, hein. C'est une chaîne de montage où il y avait 10 ouvriers, on achète une machine super performante, on vire 6 ouvriers, il n'en reste plus que 4 pour appuyer sur des boutons. C'est-à-dire mettre des machines à la place des hommes, tout simplement. Et d'ailleurs, nous allons voir bientôt avec tous ces véhicules qui se conduisent seuls que de nombreuses sociétés de transport vont se défaire à moindre coût de leurs chauffeurs. Pareil pour les caisses de supermarchés qui vont toutes devenir des caisses automatisées. Et pourquoi l'avocat de salarié, j'entends, a un rôle prédominant dans ce type de licenciement, c'est d'établir l'honneur de ces salariés qui font l'objet d'une situation qui peut être juridiquement justifiée, qui peut être économiquement justifiée, mais qui est extrêmement dure à vivre pour le ou les salariés qui en sont victimes. Donc, rétablir l'honneur des salariés, creuser le dossier économiquement, comptablement, pour savoir si effectivement les licenciements intervenants correspondent bien au cas de figure énoncé par la Chambre sociale de la Cour de cassation. C'est le rôle, à mon sens, de l'avocat dans le cadre du licenciement économique, et c'est en tout cas
le rôle que je souhaite jouer à vos côtés si vous êtes victime de ce type de licenciement.